Excellent début de semaine sur la chaîne des valeurs. Bienvenue dans les informations en français. Voici les titres. L'appel à la reconquête par le suffrage transparent pour une démocratie citoyenne inclusive a résonné ce week-end. Il commémore les 26 ans de l'Alliance des forces de progrès, occasion pour son secrétaire général de faire le bilan de la gestion politique et économique du Sénégal, la dette et la crise économique en cours, pointées du doigt par Mbaye Dione. À Saint-Louis, les populations réclament la libération du maire Mansour Faye, emprisonné dans le scandale des fonds Force Covid-19 et d'autres responsables du parti APR en prison et de l'opposition. Pancarte en mai, ces manifestants ont dénoncé la répression ciblant les responsables de l'APR. Des anciens ministres et députés sous Macky Sall ont pris part à la manifestation. Sortie d'Amsatou Sow Sidibé sur les lenteurs dans l'application du protocole de Maputo, Ndeye Askan Wi critique vigoureusement la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme. Les critiques n'ont pas aussi épargné le député Maître Abdoulaye Tall, accusé à tort ou à raison de nager en contre-courant du chef de l'État Bassirou Diomaye Faye selon la plateforme. C'est le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Monsieur, bonsoir et bienvenue. On commence avec ces perturbations en vue dans le secteur de l'enseignement supérieur. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur a annoncé une grève de 72 heures prévue du mardi 24 au jeudi 26 juin 2025. Le syndicat de l'enseignement supérieur revendique l'application intégrale du décret établissant une allocation spéciale de retraite destinée aux enseignants-chercheurs et aux chercheurs titulaires. Le syndicat dénonce aussi l'attitude jugée inflexible du Fonds national de retraite qui refuserait de mettre en œuvre les dispositions concernant la pension de réversion destinée aux ayants droit des enseignants et chercheurs décédés. Entendez par là les familles de ces enseignants. Le SAES critique également l'inaction du ministère de tutelle qu'il accuse de rester silencieux malgré le dépôt d'un préavis de grève depuis le 13 janvier 2025. Le Sénégal ne peut se permettre un éternel recommencement. À quand donc verra-t-on des projets de développement à long terme? La question se pose à l'heure où les divisions politiques se démultiplient au Sénégal. Chacun y va avec sa vision. Le mouvement Progrès, de son côté, appelle les alliés à unir leurs forces pour le bien du pays. Selon son président, l'islam peut jouer un rôle crucial dans ce secteur. Djibril Ba. Nous, aujourd'hui, nous nous disons qu'on ne peut pas développer un pays sans 5 critères. Je peux dire déjà le professionnalisme, il y a aussi l'intégrité, il y a aussi l'innovation, il y a aussi la transparence. Et le dernier point, c'est la participation. La participation de qui? La participation de cette jeunesse. Maintenant, pour terminer, je lance en tout cas un appel à toutes les forces vives de la nation, surtout ceux qui sont au niveau de la coalition présidentielle. Il est temps que les gens essayent de trouver un cadre pour discuter du développement du Sénégal. Mieux, aujourd'hui, il faut que certains qui essayent de trouver, entre guillemets, des ennemis à nos autorités, il faut qu'ils arrêtent. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal est à la croisée des chemins. Le Sénégal a besoin de ses fils, le Sénégalais a besoin de ses filles. Parce qu'aujourd'hui, les autorités, encore une fois, je le rappelle, le maître mot du programme, c'est un programme à caractère endogène et souverainiste. Donc on a besoin de toutes les forces vives de la nation si on veut aujourd'hui réussir le pari. Maintenant, la Corée du Sud l'a réussi, la Chine l'a réussi, l'Inde l'a réussi. Certes, ils avaient des leaders, mais la population, les populations se sont rangées derrière ces leaders-là pour développer la nation. Le Sénégal est aujourd'hui à cette étape. On a dépassé l'étape de Macky Sall, qui est venu avec le plan Sénégal émergent. Aujourd'hui, on vient avec un nouveau programme. Mais quand est-ce qu'on va avoir un programme qui va durer 30 ans ou 40 ans? Donc il est temps qu'on arrête cet éternel recommencement. Il est temps que les gens, en tout cas, polarisent leurs efforts. Souvenir lancé en 1999, l'appel à la reconquête pour le suffrage transparent pour une démocratie citoyenne inclusive a résonné
Une fois de plus, ce week-end, le parti de Moustapha Niasse, démissionnaire, a fêté par la même occasion les 26 ans de sa création sous l'égide de son nouveau secrétaire général, Mbaye Dione, qui a évoqué l'actualité internationale marquée par le conflit entre Israël et l'Iran dans cette cérémonie. Suivons ses propos. Au regard de ce qui se passe dans le monde, et en dépit de toute la bonne foi et la bonne volonté concédée aux institutions de coopération internationale, force est de constater les limites face aux difficultés qui se posent à notre monde présentement. Pour preuve, quels que soient les efforts consentis par la communauté internationale, la question palestinienne demeure toujours une équation insoluble pour cet ordre mondial établi. En dépit des moultes résolutions des Nations Unies et des accords de paix dont la plus en vue est celle qui recommande le retour aux frontières d'avant 1967 et l'arrêt immédiat de la colonisation, Israël, quant à lui, persiste dans le comportement unilatéraliste de la gestion de ce conflit. Or, nous voyons bien l'impasse dans laquelle il s'enferme en misant sur l'option militariste. Pire, ce conflit s'étend et se densifie dans le Moyen-Orient avec l'attaque récente de la République iranienne par Israël. C'est pourquoi notre formation politique, l'AFP par ma voix, se joint à toutes celles qui demandent à Israël d'arrêter les bombardements contre les populations civiles, la cessation totale et sans réserve de la colonisation des terres palestiniennes et la reprise du dialogue franc et sincère pour la reconnaissance des deux États, Israël et Palestine. Le Sénégal dans la tourmente, l'horizon s'assombrit selon l'Alliance des forces de progrès. Le pouvoir d'achat des ménages s'est fortement altéré ces derniers temps face au licenciement massif dans le secteur public et parapublic, tout comme privé. C'est pourquoi le gouvernement du Sénégal a été interpellé sur ces différents sujets par l'Alliance des forces de progrès. Son secrétaire général est au micro de nos confrères de Dakaractu.com. Nous observons des signes de difficulté dans tous les secteurs. La situation économique et financière du pays est préoccupante. Suite au débat sur la dette qui a entraîné un arrêt des financements de nombreux bailleurs extérieurs, dont le FMI principalement, et à côté un recours à des financements à court terme pour assurer les dépenses quotidiennes, aucun projet majeur d'investissement n'est lancé par ce régime depuis son installation. Tous les secteurs sont en ébullition. Le secteur primaire, avec une campagne agricole désastreuse. Nous qui sommes du monde rural, savons que le monde rural est laissé en rade. Une diplomatie qui bat de l'aile avec une cascade d'échecs de candidats sénégalais à des postes de responsabilité internationale. Une confusion de rôle entre le Premier ministre et notre président de la République, qui est le dépositaire de la politique diplomatique et des relations internationales. Un front social en ébullition, avec des milliers de licenciements dans les secteurs publics, parapublics et privés à cause de l'arrêt dans tous les pays de l'essentiel des chantiers, surtout des bâtiments et des travaux publics. Et surtout des promesses démagogiques faites à des jeunes aujourd'hui qui ont fini de regretter d'avoir choisi pour voter pour ce régime. Autre sujet évoqué par le secrétaire général de l'Alliance des forces de progrès, c'est l'arrestation tout azimut des responsables politiques au Sénégal. Saint-Louis, de son côté, réclame la libération de son maire Mansour Faye et d'autres responsables de leur parti actuellement en prison. Pancarte en main, les manifestants ont dénoncé des arrestations arbitraires et la répression ciblant les responsables du parti de l'ex-président Macky Sall. Amadou Mansour Faye, de son prénom, maire de Saint-Louis, a été placé en détention le lundi 26 mai pour détournement de fonds publics liés au scandale de la Covid-19, selon Hamidou Kane. Suivons ses propos. C'est la première fois dans l'histoire de ce pays un vérificateur, vous n'êtes Cour des comptes, j'allais dire M. MD, c'est-à-dire le Manitou de Ousmane Sonko,
les sales besognes du Premier ministre Ousmane Sonko. Je l'ai dit et je le redis, nous allons lui barrer la route par tous les moyens. Parce que Mansour Faye, sa place n'est pas là-bas. Qu'est-ce qu'on nous dit? Libérez! On nous parle de surfacturation. Nous allons poser 3 questions à ce vérificateur corrompu. Le rapport. Nous avons posé 3 questions. L'autre surfacturation, l'autre surfacturé. Qui a facturé? Comment on a surfacturé? Donc, nous avons basé aussi un arrêté erroné, un arrêté caduc de 2013, qui est basé en 2020 pour asseoir une infraction qui ne dit pas son nom. Lorsque nous avons une prise d'otage, nous avons accepté que libérer Mansour. L'APR Saint-Louis a demandé justement la libération de Mansour Faye ainsi que d'autres responsables du parti APR. C'est le cas de Farbangom, malade actuellement. L'état de santé du député maire des Agnam, actuellement détenu dans le cadre de l'enquête du pôle judiciaire financier, suscite une inquiétude parmi ses proches. Un récent rapport médical commandité par les juges met en lumière une situation préoccupante jugée incompatible avec les conditions de la détention. En signe de soutien et de solidarité, des marabouts et dignitaires religieux issus des 10 communes du département de Matam se sont réunis ce week-end. Ils ont consacré une journée de prière et de récitation du Saint-Coran pour la guérison du parlementaire incarcéré depuis le 27 avril dernier pour des accusations présumées de blanchiment d'argent, d'association de malfaiteurs et de complicité d'escroquerie, entre autres. Ndeye Askan Wi a vigoureusement réagi face à la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme. La plateforme juge la dernière sortie d'Amsatou Sidibé sur le protocole de Maputo contraire aux valeurs religieuses et culturelles du Sénégal. Elle estime que les tentatives de réforme actuelles ne sont rien d'autre que des traités déguisés en boubou sénégalais. Sorna Mariam Mbaké porte leur voix. Quelle surprise! Votre discours est loin d'être en adéquation avec votre qualité d'élu du peuple. Avec le discours de son Excellence Bassirou Diomaye Faye, qui disait qu'il est impératif de rompre avec toute tentative d'imposer des normes civilisationnelles unilatérales. La responsabilité première d'un élu du peuple, c'est d'écouter tout le peuple sur les grandes questions qui le concernent et non de faire dans la partisanerie. Vous êtes président de la Commission des droits de notre auguste Assemblée nationale. Vous êtes président de la Commission des lois de notre auguste Assemblée nationale. Aussi, vous êtes tenu de connaître les contradictions qui agitent notre pays et dont le Code de la famille, les droits de l'enfant, ainsi que d'autres questions du genre sont des points de cristallisation. Vous avez raison, maître. Le divorce a pris le dessus sur le mariage. Les lieux de la justice sont envahis par les demandeurs de la rupture du lien matrimonial. Mais pouvait-il en être autrement quand on sait que la volonté de s'écarter des règles de droit islamique a présidé à l'élaboration du Code de 1972. Maître, vous évoquez la nécessité d'adapter le Code aux exigences de la modernité, avec en ligne de mire les quelques dispositions rescapées du droit musulman du Code de 1972 et dans l'oubli coupable que la législation divine transcende le temps. Maître, il n'y a pas d'exigence de modernité qui puisse rendre caduque, obsolescent, la volonté de Dieu et les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Membre de la plateforme Ndeye Askan Wi qui reproche ainsi à Maître Abdoulaye Tall, vous l'aurez compris, sa posture jugée de décalage avec les engagements du chef de l'État Bassirou Diomaye Faye. C'est pourquoi la plateforme a prôné pour une rupture profonde sur les aspirations du peuple et non sur les normes imposées de l'extérieur. Et c'est Sénégalais de souche. concerne justement le protocole de Maputo. La plateforme Ndeye Askan Wi contre l'application de ce protocole au Sénégal a réagi rigoureusement à la sortie de la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, Amsatou Sidibé, dont les propos concernant l'application lente des dispositions ou des stipulations du protocole de Maputo ont été jugés contraires aux valeurs religieuses et culturelles du Sénégal. Sorna Mariam Mbaké de la plateforme considère que toute réforme actuelle
envisagées dans ce sens seraient contraires aux aspirations du peuple sénégalais. Nous l'écoutons au micro de Pape Alassane Diop. Sénégalais de souche et bien souvent aux antipodes de l'image de certains de ses représentants. L'échine en arc, la main tendue. Le peuple sait qui il est et il sait qui vous êtes. N'oubliez surtout pas de leur dire, madame, que les traités déguisés en mode boubou et taïbas wax à la sénégalaise, signés sur le dos des Sénégalais, sur la pointe des pieds, en catimini, par une poignée de pseudo-intellectuels féministes, acculturés, à la solde des lobbies, ne font plus recette et ne prospéreront plus. Nous avons autant faim de notre pain que de notre dignité. Enfin, madame, dites-leur de lever le genou de notre cou et de nous la paix, comme disait l'autre. Bien au-dessus de la loi supranationale, il y a la volonté populaire et toujours la lumière est là pour dissiper les ténèbres. Et nous vous comprenons. Vous pourriez bien sûr rétorquer, madame, que pareil déconvenu pourrait mettre définitivement en berne votre drapeau des droits humains. Mais que diable, au moins, vous auriez la satisfaction de votre patrie. Les Ndeye Askan Wi que nous sommes, épouses, mères sénégalaises en somme, vous comprendront et se reconnaîtront en vous, en une sœur qui parle enfin Sénégal et non ONU et Belgrade. Votre complainte pathétique pour dire que toutes les lois sont là, mais que ça ne passe pas, est un aveu de taille qui traite à suffisance la vanité de votre combat. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe qui a aidé à la réalisation. Excellente suite de programmes sur Mourchid TV.